Tout le monde. Bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix. Ce 8 octobre 2024. Une autre opportunité de commencer cette nouvelle journée avec le roi des rois. Une autre opportunité pour que notre âme lui dise combien nous l'aimons. Et ce matin, si tu es là, bien-aimé, laisse ton âme parler au roi des rois. Que ton âme parle au Seigneur des seigneurs. Que ton âme parle à celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Que ton âme parle à ton Créateur. Dis ce matin, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour te dire merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour chacun de tes bienfaits. Si nous sommes là ce matin, c'est uniquement par ta grâce. Si notre souffle de vie ce matin a été renouvelé, c'est uniquement pour que mon âme proclame tes bienfaits. C'est uniquement pour que mon âme te loue, te glorifie, t'élève. Et ce matin, pendant que nous nous levons, nos pensées sont tournées vers toi. Oui, nous commençons cette journée avec toi et nous la finirons aussi certainement avec toi. Voilà pourquoi très tôt, nous dévançons l'aurore et nous crions à toi, Seigneur. Nous entrons dans ta divine présence pour crier à toi parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'espérance de nos vies. Tu es la source de nos vies. Et ce matin, nous sommes à toi. Oui, nos âmes te bénissent. Nos âmes te magnifient. Nos âmes te glorifient ce matin. Alors reçois toute l'élévation qui t'est due. Reçois tout l'honneur qui t'est dû, mon Père, mon Roi. Reçois toute l'adoration qui t'est due, Abba. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là ce matin, ouvre ta bouche et commence simplement à confesser tes péchés. La Bible dit qu'un seul n'a pas péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais un seul n'a pas péché, le Seigneur Jésus. Bien que nous paraissons être saints, parce que nous semblons être régis par la parole de Dieu. Dans nos péchés, dans nos cœurs, nous péchons. Dans nos façons de passer, nous péchons. Et le Seigneur seul sonde les cœurs. Alors ce matin, nous allons lui dire, nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons les mauvais desseins de nos cœurs. Mais nous venons à toi pour implorer le pardon. Père Céleste, ce matin au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Mais ce matin, pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait. Ô Dieu, qui ne t'a pas rendu grâce. Oui Seigneur, pardonne-nous. Aie miséricorde de nous.
Aie miséricorde de nous. Oui, Seigneur, nous avons péché par nos mauvaises pensées. Nous avons péché par les mauvais desseins de nos cœurs. Nous avons péché même en parole et en acte. Nous avons péché consciemment tout comme inconsciemment. Et ce matin, nous implorons ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de tes enfants. Et au pied de cette croix, Papa, nous invoquons ton précieux sang. Que ton précieux sang descende sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits pour nous purifier. Que ton sang parle en notre faveur pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les membres de ma famille, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, maman, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Oui, Seigneur, que ton sang parle en notre faveur ce matin. Que ton sang, qui crie mieux que celui d'Abel, crie en notre faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, invoquons le Saint-Esprit. Demandons-lui de venir prendre le total contrôle de tout. Demandons-lui de créer son chemin dans nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible pour nous dans ce monde. Aussi, nous venons vers toi ce matin pour t'invoquer. Saint-Esprit, prends le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle de nos projets. Prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin durant ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes entrés dans notre mois de l'achèvement, de l'excellence et de la perfection. Et depuis hier, nous sommes également entrés dans notre semaine de l'accomplissement. Et nous avons vu que l'accomplissement est un synonyme de l'achèvement. Tout est achevé, signifie tout est accompli. Et le Seigneur nous disait hier encore que il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme, pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit certainement. Alléluia. Ce qu'il a déclaré, il finit par l'accomplir dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais nous devons comprendre également que nous sommes acteurs à part entière pour que les promesses de Dieu, pour que sa parole s'accomplisse.
dans nos vies. Amen. Beaucoup pensent que parce que le Seigneur a prononcé une parole et qu'il ne se répand pas de sa parole, il est obligé de l'accomplir. Oh, que notre Dieu, celui que nous servons, ne se répand pas de sa parole. Il accomplit certainement. Mais nous devons mettre un point d'honneur à suivre ses instructions et à obéir à ses instructions pour que sa parole s'accomplisse réellement dans nos vies. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup, après avoir obtenu une promesse, n'obéissent pas aux instructions de la parole de Dieu. N'obéissent pas au Seigneur et continuent à mener une vie qui ne lui est pas agréable. Comment donc dans ces conditions peut-il accomplir ses promesses dans nos vies? Alléluia. Lorsque nous prenons le cas du Père Abraham, nous allons nous rendre compte que dans Genèse 15, du verset 1 au verset 21, vous pouvez lire à la maison, nous allons nous rendre compte que la parole de Dieu fut adressée à Abraham et le Seigneur lui a fait une promesse. Il lui a dit, je suis ton bouclier, ne crains pas parce que ta récompense sera grande. Et Abraham lui demande, qu'est-ce que tu vas me donner? Voilà, je suis vieux et je suis en train de m'en aller sans un enfant. Et c'est l'enfant de mon serviteur qui va hériter dans ma maison. Et le Seigneur dit à Abraham, sors et regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter le nombre d'étoiles qui se trouvent dans le ciel? Et si tu ne peux pas compter le nombre d'étoiles qui se trouvent dans le ciel, sache que moi, je vais multiplier ta postérité et qu'elle sera innombrable, comme les étoiles du ciel qu'on ne peut pas compter. Ce sont des choses pas faciles à croire, n'est-ce pas? Ce sont des promesses que Dieu nous fait. Mais il nous est difficile de pouvoir croire à ces promesses parce qu'elles ont l'air impossibles. Mais sachons également que nous servons un Dieu pour lequel rien n'est impossible. C'est lui qui a créé toutes choses. Et la Bible dit que Abraham a cru à la promesse de Dieu. Et à cause de cela, on l'appelle l'homme selon la foi. Alléluia. Alors, bien-aimé, quelles sont les promesses que le Seigneur t'a faites? Est-ce que tu peux vraiment prendre Dieu au sérieux dans les promesses qu'il t'a faites? Parce que des fois, ces promesses semblent contre nature. Elles semblent sorties de l'ordinaire. Et alors, on se demande souvent, est-ce que le Seigneur, est-ce que ça peut être vrai? Alléluia. Et alors, la plupart du temps, nous choisissons d'ignorer ces promesses et nous continuons à gémir dans les situations dans lesquelles nous traversons. Et plus le temps passe, plus on commence à douter et à tout remettre en question. Voyez-vous, Abraham, s'il a douté une fois à cause de sa nature humaine, quand le Seigneur lui a encore refait la promesse, il n'a plus douté. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous pouvons traverser des temps de crise où nous ne voyons pas s'accomplir les promesses de Dieu. Mais nous sommes entrés dans notre semaine d'accomplissement de ces promesses dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Oh que non, vous n'avez pas mal compris lorsqu'il vous a fait cette promesse.
Et le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour nous mentir. Mais il est important que nous apprenions à écouter Dieu. Lorsque nous traversons par cette crise où nous avons l'impression que ces promesses ne s'accompliront jamais dans nos vies. Il y a alors une solution. Rechercher la face de Dieu. Arrêtons de nous questionner pour commencer à l'écouter. Ce matin, nous allons dire Saint-Esprit, nous reconnaissons que nous avons douté. Nous reconnaissons que nous nous sommes posé beaucoup de questions. Mais ce matin, nous voulons que tu nous rendes capables de commencer à écouter Dieu au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire sans toi. Sans ta capacité, nous ne serons pas capables d'arrêter de murmurer, d'arrêter de gémir pour nous consacrer à rechercher la face du Père afin que ses promesses se réalisent dans nos vies. Aussi ce matin, nous t'appelons agréable Saint-Esprit. Nous t'appelons excellent Saint-Esprit. Viens et aie ton chemin dans nos vies. Rends-nous capables de commencer à écouter le Père. Apprends-nous à écouter sa voix. Afin que aucune situation ne puisse plus nous troubler. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, par la vertu du Saint-Esprit, nous ouvrons la porte du trône de grâce afin que l'accomplissement de ces promesses dans nos vies arrive au nom puissant de Jésus. Nous mettons de côté toutes nos questions. Nous mettons de côté par la vertu du Saint-Esprit nos frustrations. Nous mettons de côté nos cris de douleur, de ras-le-bol et même de révolte. Et nous nous repentons devant ton trône de grâce, Seigneur. Oui. Seigneur, nous savons que lorsque nous sommes là à dérouler le chapelet de toutes nos doléances, tu ne peux pas placer un mot. Mais si nous nous repentons devant ton trône de grâce, nous ne pouvons pas repartir dessus. Nous entrons dans ta présence ce matin afin de faire taire toutes les voix qui gémissent et qui crient en nous, qui nous font croire que tes promesses sont impossibles dans nos vies. Nous voulons cesser de gémir par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, afin que nous puissions commencer enfin à t'écouter au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que tu t'es adressé à Abraham dans un moment où il avait de milliers de questions. Tu lui as dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Abraham, sa première réaction était vraiment, dis toujours tes choses, puisque de toute façon tu ne réponds pas et que tu n'es pas pressé d'honorer tes promesses, alors que moi, je vais trouver des solutions à ta place. Mais le Seigneur a insisté et il lui a demandé de compter les étoiles qui étaient innombrables. Et la Bible dit que Abraham n'a pas ricané lorsque le Seigneur lui a dit que ta postérité sera aussi nombreuse que ces étoiles. Et la Bible dit que Abraham a cru. Et à ce moment-là, bien-aimé, la promesse de Dieu a
trouvé un écho en Abraham. Et il s'est remis à croire. Que les promesses de Dieu dans vos vies trouvent un écho favorable dans vos vies, afin que vous puissiez continuer à croire en ces promesses, afin que vous puissiez continuer à avoir foi en ce Dieu juste que nous servons, et afin que ces promesses s'accomplissent certainement dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ce matin, justifie-nous par la foi. Aide-nous à avoir la foi et à ne jamais douter des promesses de Dieu pour nos vies. Dans notre semaine d'accomplissement que nous sommes entrés, que notre foi amène les promesses de Dieu à l'accomplissement dans les différents aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Ôte de nous l'incrédulité, ôte de nous le doute, et que par la foi nous soyons rassurés que ces promesses s'accompliront dans nos vies, parce que Dieu nous considère comme justes et que ces promesses ne sont pas vaines, au nom puissant de Jésus. Abraham avait besoin d'un signe pour croire. Et Dieu lui a rappelé que s'il a fait tout ce chemin pour sortir dur et arriver en Chaldée, c'est parce que lui, Dieu avait un but pour lui. Si le Seigneur l'a séparé de la maison de son père, c'est parce que lui, Dieu avait une destinée pour lui, Abraham. Il lui avait fait dès le départ la promesse de lui donner tout le pays. Et comment donc Abraham, avec sa petite famille, avec ses petits troupeaux, pouvait-il s'imaginer qu'il allait posséder toutes les terres que le Seigneur lui avait promis, alors qu'il n'avait même pas d'armée avec lui? Cela était loin d'être évident, n'est-ce pas? Cela était si peu évident d'Abraham. Voilà pourquoi il a réclamé un peu. Pourquoi? Il a dit au verset 8 de Genèse 15, « À quoi reconnaîtrai-je que je posséderai ce pays ?» Et nous-mêmes, la plupart du temps, nous réagissons comme ça face aux promesses de Dieu pour nos vies. Nous disons, je veux bien croire, mais alors fais-nous un signe, Seigneur. Et le signe que Dieu a donné à Abraham était assez étrange. Au lieu de lui répondre clairement, le Seigneur lui a demandé de lui obéir et de sacrifier plusieurs animaux. Et Abraham s'est exécuté docilement. Bien qu'il ne comprenait même pas sur le moment où Dieu voulait le mener. Il commença à partager tous ces animaux en deux. Et ce faisant, il s'attendait à un signe. Et en guise de signe, qu'est-ce qui s'est passé? Des oiseaux de proie se sont abattus même sur l'autel pour lui voler les animaux qu'il avait sacrifiés. Et comme si cela ne suffisait pas, après qu'il ait réussi à se battre contre tous ces animaux de proie, lorsqu'il s'est couché, une angoisse sans précédent s'est apparue de lui. Une énorme obscurité l'a assailli, alors que le soleil même n'était pas encore couché. Des fois, nous demandons des signes à Dieu. Mais le Seigneur agit comme il veut. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a deux grands principes de la promesse. Et Hébreux 6, le verset 11 au verset 12 nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance
en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Bien-aimés, la première chose que nous apprenons d'Abraham ce matin, c'est que nous devons accepter de passer par le sacrifice. Quand Dieu s'engage dans une promesse, il nous demande toujours un sacrifice. C'est-à-dire, soit de renoncer à quelque chose qui nous tient à cœur, il nous faudra accepter de vivre la perte. Peut-être même la mort de quelque chose. Cela n'est pas nouveau et nous pouvons le voir avec Abraham. Alléluia. Quel est le sacrifice que le Seigneur voudrait que tu fasses? Abraham n'est pas le seul cas dans la Bible. Quand nous voyons l'histoire de Moïse, Moïse a dû renoncer à être appelé fils de Pharaon, fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé à tout ce prestige qu'il avait dans la maison de Pharaon, préférant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir un temps de jouissance du péché. À cause de la promesse qui lui avait été faite, Moïse a préféré souffrir avec les Juifs dans le désert, plutôt que de jouir de tout ce qu'il avait à ce moment-là. Ce matin, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à avoir un esprit de sacrifice. Nous voulons que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Cela passe aussi par le sacrifice que nous sommes prêts à offrir à Dieu. Saint-Esprit, ce matin, aide ton peuple ici présent. Aide-nous. Oui, nous voulons que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Mais cela peut passer également par le sacrifice. Alors aide-nous à avoir un esprit de sacrifice. Nous ne voulons pas juste être des enfants qui reçoivent, qui s'attendent à recevoir sans jamais sacrifier, sans jamais passer par la perte. Aide-nous à comprendre que les promesses de Dieu passent par le sacrifice. Et aide-nous à être des personnes qui sont prêtes à sacrifier. Au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons que si Dieu nous a fait une promesse, s'il met un appel sur nos vies, nous devons accepter tôt ou tard de faire le sacrifice de ce qu'il nous demande. Aussi, nous sommes prêts à faire ce sacrifice, non pas à contre-cœur, mais volontairement, au nom puissant de Jésus. Nous sommes prêts à obéir à ses instructions, à marcher selon ses voies, au nom puissant de Jésus. Oui, nous voulons sacrifier notre nature charnelle pour embrasser ta nature spirituelle, ô Dieu. Oui, nous sommes prêts parce que Saint-Esprit, notre capacité, tu nous rends capables d'avoir un esprit de sacrifice au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le deuxième principe que nous devons apprendre d'Abraham, c'est la victoire. Parce que Abraham, face aux ténèbres qui se sont abattues sur lui, est sorti victorieux. Ceci est une marque du combat spirituel. Parce que l'ennemi ne va pas nous regarder faire des sacrifices. Lorsque l'ennemi se rend compte que nous sommes disposés à sacrifier notre chair sur l'autel,
il cherchera inévitablement à nous dissuader de le faire. Il nous dira, tu t'es assez sacrifié, arrête. Il ne faut pas être trop spirituel quand même. Et les oiseaux de proie tenteront de nous dérober, de s'abattre sur nous, notre sacrifice. Pourquoi? Pour que nous n'en retirions pas le bénéfice. Nous allons voir que les ténèbres sont venues assaillir Abraham sous 4 formes. Les oiseaux de proie, le sommeil léthargique, la frayeur et l'obscurité. Bien-aimés, sachons-le bien, Dieu ne fera jamais l'économie d'une confrontation avec les ténèbres quand il nous fait une promesse. Et ceci pour 2 raisons. Premièrement, parce que la Bible nous dit que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et qu'avec l'onction de Dieu, nous devons avancer à contre-courant pour faire face à ce monde infesté de puissance des ténèbres. Et deuxièmement, Dieu désire voir le fond de notre cœur. Alors, l'expérience de la confrontation avec les ténèbres fait partie de notre formation spirituelle. Elle nous est nécessaire pour grandir en maturité avec Dieu et pour entrer finalement dans ses promesses. Alors, ce matin, demande au Saint-Esprit ta capacité de te rendre prêt, capable d'affronter les ténèbres, le combat spirituel. Parce que certainement, le combat spirituel arrivera. Saint-Esprit, notre capacité. Nous savons que l'ennemi ne sommeille ni ne dort. Et il ne nous laissera pas simplement avoir un esprit de sacrifice comme ça sans rien faire. Il se lèvera spirituellement pour nous combattre. Mais c'est alors que toi, notre capacité, tu te lèveras pour combattre pour nous. Voilà pourquoi nous te demandons ce matin, cher Saint-Esprit, de nous rendre capables d'affronter le combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les puissances des ténèbres. Alors interviens pour nous, Saint-Esprit. Prends le total contrôle, sois notre capacité. Aide-nous à nous lever dans le combat spirituel. Et pendant que nous nous levons, toi-même prends le combat et combat pour nous au nom puissant de Jésus. Nous sommes prêts à entrer dans l'accomplissement de nos promesses. Nous sommes prêts à entrer dans nos promesses. Et nous savons que l'ennemi ne va pas s'arrêter. Nous savons qu'il ne va pas juste nous voir entrer et posséder nos promesses. Voilà pourquoi nous comptons sur toi, notre capacité. Voilà pourquoi nous te disons, rends-nous capables de nous lever. Et toi-même, lève-toi avec nous. Toi-même, combat notre combat au nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit réellement notre semaine d'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Quel que soit le combat, nous nous levons par la foi, nous tenons ferme face aux 4 formes différentes de ténèbres. Nous n'entrons pas dans le sommeil spirituel qui fait partie du jeu du diable, mais nous nous levons fort de toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, et nous combattons par ta capacité, au nom puissant de Jésus. Nous nous approchons de Dieu. Et nous savons que pendant que nous nous approchons du Père, il s'approchera également de nous. Alors manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Et toi-même, prends le total contrôle pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons dire merci, cher Saint-Esprit, pour ce moment de prière parce que tu nous as dirigés. Merci parce que tu nous rends capables d'avoir un esprit de sacrifice. Merci parce que tu nous rends capables de comprendre que le combat spirituel est réel afin que l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies ne s'accomplisse pas. Merci parce que tu nous rends capables de nous lever
Et toi-même, tu prends le total contrôle de nos combats au nom puissant de Jésus. Alors prends toutes choses dans nos vies, manifeste-toi. Prends le total contrôle de cette journée. Nous te disons merci pour ta présence durant ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Ce matin, au pied de cette croix. Merci au Saint-Esprit qui a été présent. Merci parce qu'il prend le total contrôle de cette journée et qu'il ne nous abandonne pas. Merci à tous ceux qui ont participé à ce moment de prière, aussi bien en direct qu'en replay. Nous vous souhaitons une excellente journée dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Shalom.